Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Tsukudona, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo spéciale Noël. Comme vous l'aurez compris, c'est plus avec le thème du mois de décembre que la vidéo que je voulais sortir. C'est justement pour ça que je ne l'ai pas sorti. Et aussi parce que j'avais un problème de luminosité, donc je vais carrément retourner l'épisode. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un sapin de Noël. Alors pour ça vous avez juste besoin d'un crayon et d'un stylo. Donc vous commencez par prendre votre crayon, donc n'importe lequel, moi je vais prendre un HB, et vous dessinez un trait. Donc ce sont des traits de construction. Donc vous mettez un petit point au-dessus, vous faites un petit cercle, puis un plus gros un peu plus bas, puis encore un plus gros en bas. Alors il faut essayer de faire en sorte que ça soit pareil que ça. Pareil pour ici et pareil pour ici. N'hésitez pas à faire plusieurs cercles si jamais vous n'arrivez pas à faire le cercle que vous voulez. Donc vous allez partir d'en haut et descendre jusqu'en bas. Puis faire des pointes. Alors c'est un petit peu courbé donc vous descendez comme ceci. Alors les pointes qui sont de ce côté seront plus comme ça. Et celles de ce côté seront plus comme ça. Donc, vous faites pareil ici. Vous courbez légèrement. Puis vous tracez les pointes. Et vous faites pareil pour le dernier étage. Puis vous faites le tronc. Alors le tronc, il sera entre ça et ça, bien sûr. C'est le milieu du sapin, donc de notre trait de construction. Vous faites un petit tronc, le tronc de sapin n'est pas forcément grand. Puis vous faites des petites bosses pour simuler le sol. Et vous reliez au sol. Ça ne suffit pas pour faire un beau sapin, il faut faire plus de détails. Donc nous allons faire des petites branches comme ça. Donc des petites pointes qui vont dépasser du sapin, qui vont donner plus de réalisme à notre sapin. Donc une ici, une ici. Nous allons maintenant décorer notre sapin. Donc on va tout d'abord placer les guirlandes qui prennent beaucoup de place. Donc on fait un rond, puis on trace. On fait un demi-cercle. Et on trace. Pareil en bas. Alors ça doit être un peu arrondi parce que le sapin n'est pas droit, c'est une bosse, hein. C'est un peu une bosse ici. Donc on fait pareil. Voilà. Puis on rajoute des petites branches à l'intérieur. Donc vous pouvez faire autant d'étages que vous voulez. Moi j'en ai fait 3 parce que je trouve ça plus pratique pour décorer après le sapin. Mais vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc après nous allons mettre par exemple une branche qui passe au-dessus de la guirlande ici, ou bien qui passe en dessous justement. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ensuite nous allons un petit peu plus le décorer. Donc nous allons mettre simplement les boules de Noël. Comme ça. Essayez de varier les endroits, hein. Pas toujours tout mettre d'un côté et ne rien mettre de l'autre. Sinon ça donnera un aspect un petit peu bizarre à votre sapin. Puis nous allons rajouter l'étoile qui est au-dessus de votre sapin. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Perso je vais faire une étoile classique. Donc ça va partir comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons prendre notre stylo pour colorer tout ça et faire un petit peu le tri de ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas.
Donc, tout d'abord, on va repasser l'étoile. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit pointu ici parce que tout simplement l'étoile doit s'accrocher. Il y a un genre de mécanisme comme ça pour que, vous voyez, le truc est relié à peu près à l'étoile. Donc voilà, ça doit être assez solide pour tenir. Donc, nous allons repasser sur notre sapin et prendre les petits pics que nous avons rajoutés. Voilà, donc je n'ai pas repassé sur les boules parce que j'aimerais vous expliquer quelque chose. C'est de mettre un reflet sur les boules. Par exemple, si vous voulez la colorier, chose que je vais faire, je vais la colorier tout en noir. Je vais juste faire ici, laisser un petit truc blanc pour faire un reflet parce que sinon c'est un petit peu bizarre je trouve. Donc je vais colorier les boules en mettant un reflet. Donc je vais vous en montrer un en normal, puis je ferai les autres en accéléré. Donc, je mets un reflet. Alors reflet toujours du même côté sur toutes les boules. Vous faites comme ça, et puis vous faites pareil sur les autres boules. Voilà, maintenant je vais colorier les guirlandes. Donc pour ça, c'est pas compliqué, on va juste faire de légers traits à l'intérieur. Donc c'est parti. Et pour finir, nous allons rajouter l'ombre qui se trouve sous le sapin. Donc l'ombre part comme ça au début, puis devient plus grande car le sapin est un ovale. Donc ça devrait faire cette forme. Donc c'est parti, donc on commence au bout, on fait des petits traits, puis les traits deviennent de plus en plus gros. Puis ils deviennent de nouveau plus petits. Et voilà, notre dessin est presque terminé. Il ne manque plus que d'attendre que le stylo sèche, puis on pourra gommer. Une dernière chose, si vous voulez rajouter encore plus de détails, un petit peu plus de détails, vous pouvez faire de légers traits comme ceci, juste au-dessus des branches, un petit peu courbés, pour montrer que voilà, que c'est un sapin. Voilà, justement, j'ai pas trouvé d'autres mots. Et voilà, donc j'ai laissé reposer 10 minutes, donc rien n'a changé sur notre dessin à part ça. Donc nous allons pouvoir gommer tout simplement les traits de construction. Donc vous faites tout doucement avec votre gomme pour pouvoir gommer les traits de construction. Je sais que je me répète tout le temps dans chaque vidéo, je dis qu'il ne faut pas appuyer sur les traits de construction, mais c'est vraiment très important parce que c'est le genre de détail qui peut vraiment vous ruiner votre dessin. Et donc justement, je trouve que ça serait dommage de ruiner justement ce magnifique dessin. Ah bah tiens, justement, j'ai oublié un petit trait. Voilà, donc notre dessin est terminé. Si jamais vous voulez être plus dans l'esprit de Noël, vous pouvez rajouter des cadeaux juste à côté. Alors, on va en faire un pour vous montrer. Pour faire un cadeau, c'est pas compliqué. On fait un carré. Puis on rajoute l'emballage. Alors là, il est un peu bizarre notre cadeau. Et pas super réussi. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Vous faites le nœud, puis si jamais vous voulez écrire une petite étiquette pour dire à qui est ce cadeau, pour qui il est, voilà, vous faites comme ça et vous écrivez. Donc pour faire plus dans l'esprit de Noël, je vous propose de rajouter un petit peu de neige. Ah bah forcément, hein. Un sapin Noël, de la neige. Donc pour ça, vous faites des petits ronds, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'en faire partout. Moi, je vais en faire un petit peu pour vous montrer. Et voilà, notre dessin est terminé. Donc si ce tutoriel vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime.
Je tiens encore à m'excuser pour la vidéo qui aurait dû sortir mais que j'ai décidé de ne pas sortir. Je sais que ça vous a fait énormément de temps sans vidéo et j'en suis encore désolé. Donc je rattraperai la vidéo bien sûr en mettant une qui n'aurait pas dû sortir. Donc je vais bientôt commencer ma nouvelle série. Donc j'en dis pas plus, je laisse une petite surprise. Mais tous ceux qui sont fans de dessin, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Enfin j'essaierai en tout cas de ne pas les décevoir. Donc après vous pouvez rajouter plein de trucs sur votre dessin. Par exemple un bonhomme de neige ou n'importe quoi d'autre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même rajouter une ombre juste ici, c'est comme vous voulez. Donc voilà, bah si ce tutoriel t'a plu, tu peux mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu veux voir mes précédentes vidéos ou celles qui vont venir, bah tu t'abonnes. Et sinon, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de bonnes fêtes. Allez, ciao!